Bonjour et bienvenue dans cette pratique en duo. Vous pourrez vous installer dos à dos dans une posture confortable. Prenez le temps de bien allonger toute la colonne du coccyx jusqu'au sommet de la tête. N'hésitez pas à prendre appui sur votre partenaire. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le mouvement de la respiration. À l'inspiration, laissez votre ventre se gonfler, vos côtes s'élargir, votre poitrine se soulever. Et à l'expiration, relâchez l'abdomen, les côtes, la poitrine. Prenez de longues inspirations, laissez le mouvement monter et de profondes expirations avec le mouvement qui retombe. Synchronisez peut-être votre respiration à celle de la personne avec qui vous pratiquez. Et ici, ne cherche pas forcément à retenir ton dos. Laisse-le réchauffer. Connecte-toi au souffle de l'autre, sans forcément modifier le tien. Sans parler, tu ressens l'autre personne. Sur la prochaine inspiration, on viendra étirer lentement les bras vers le ciel. Inspire ici et peut-être trouve le contact des mains de la partenaire derrière toi. Et à l'expiration, les bras vont venir à l'horizontale. On va presser les paumes de main pour rester vraiment actif et on va twister d'un côté. Donc, essayez de vous écouter, de respecter les limitations de l'autre. Inspirez au centre et expirez dans la torsion. On le fait une deuxième fois. Grandissez-vous. Expirez, twistez au-dessus du nombril. On repart, bras vers le ciel. Et on expire. Cette fois, la main gauche, chaque main gauche va venir sur votre genou droit et votre main droite sur le genou gauche de votre partenaire. Inspirez ici. Expirez, twistez un peu plus. On va faire l'autre côté. Inspire, bras s'étire vers le ciel, grandis-toi. Expire, cherche l'opposé, le genou droit de ta partenaire. Inspire au ciel. Expire. Utilise vraiment la contre-force de ce genou contre ta main et du dos de l'autre pour t'aider à respirer un peu plus profondément. Accompagne aussi avec la souplesse de l'autre personne. Inspire vers le ciel. Et le dernier. Inspirez, revenez une dernière fois au ciel. Expirez, peut-être revenez les mains au centre du cœur. Vous pouvez choisir un mot pour l'autre personne, ceux qui partagent votre pratique, et dédier cette pratique à cette personne. Tout doucement, on viendra ramener les mains devant pour venir se redresser, décroiser les pieds à l'arrière. Première posture. Là, vous allez décoller votre pied extérieur à la personne. Votre main gauche et la main droite de votre partenaire se connectent et commencent déjà une pression. Ramenez tout le poids sur la jambe qui reste au sol. Ancrez bien et le pied viendra se placer à l'intérieur dans votre arbre. Super. 3 respirations ici. On peut même pousser avec la main qui reste tendue ici contre. Grandis-toi. Et à l'expiration, on fait un grand pas avec ce pied gauche. OK. Vos tranchants externes de pied vont se connecter l'un contre l'autre. On va vraiment pousser. Ouvrez le genou gauche et toi, du coup, le droit. Ouais. On peut aussi prendre notre premier guerrier 2 à l'inspiration. Et à l'expiration, on va renverser ce guerrier 2. La main arrière vient se placer sur la jambe et on peut attraper la main de l'autre personne. Inspirez ici. Vous pouvez jouer un petit peu en tirant lentement le bras de l'autre pour allonger son flanc. Inspirez tout doucement, revenez. Revenez. Faites face à votre partenaire. À l'avant du tapis, en face à face, on va pratiquer en miroir. Donc, je guide pour le côté gauche, mais vous pouvez faire du coup, si vous êtes en miroir, au côté droit. La main gauche face à la main droite du partenaire. On prend appui sur le pied gauche
et le pied droit juste en face. Le talon opposé à la fesse. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on peut plier légèrement la jambe de terre et kicker le pied arrière contre la main. On prend une contre-force contre la main avant. Pousse, Donc pousse, pousse, rentrez ouais. le ventre, serrez les fessiers, trouvez votre stabilité et tout doucement, on pourra relâcher et faire de l'autre côté. On va faire l'autre côté, donc vous allez faire un quart de tour vers l'arrière. Vous êtes toujours côte à côte, vous collez votre bras le plus proche, prenez appui sur le pied qui est collé à votre partenaire et le pied à l'extérieur viendra se décoller. Pendant ce temps-là, la main droite et la main gauche de votre partenaire peuvent venir vous équilibrer, vous pressez l'un contre l'autre. La main. Inspirez ici, grandissez-vous, pressez le genou vers l'extérieur. 3 respirations. Trouvez le juste équilibre entre le poids et la force que vous mettez avec l'autre. Grand pas avec le pied droit pour moi, pied gauche pour Romane. Connectez vos tranchants externes de vos pieds, prenez votre guerrier 2. Et la jambe qui est vers l'extérieur est bien fléchie et on va renverser. Rapprochez-vous de votre partenaire et attrapez sa main ou son poignet. Inspirez ici. Il faut communiquer pour voir l'étirement dont la personne a besoin de l'autre côté. Inspirez, redressez. Expirez, petit pas avec le pied gauche et votre pied droit pour faire face à la partenaire. Cette fois, l'autre main. On va reprendre la posture donc du danseur. Vous pressez bien la main et l'idée c'est que vous prenez le pied en miroir de l'autre. Donc vous avez ici votre stabilité et ensuite c'est grâce à la personne qui pousse au même niveau que vous cette main que vous pouvez vous permettre d'aller chercher à ouvrir un petit peu plus la poitrine. Gardez le pied de terre bien ancré et poussez le pied à l'arrière pour ouvrir l'épaule. Coucou. Et relâchez tout doucement. Pour la prochaine posture, notre base, ça sera dos à dos. On va prendre un guerrier 2 et on va vraiment ressentir qu'on peut s'appuyer contre l'autre et que nos genoux veulent, on veut imaginer qu'ils sont aimantés l'un vers l'autre. Donc on est vraiment en ouverture de hanche. On se grandit, on étire les deux bras en deux sens opposés et lentement on basculera. Peut-être que vous attraperez la cheville de l'autre personne et le bras viendra lentement venir se poser le long de l'oreille. Tout doucement redresser, inspirez. Et vous pouvez fermer le pied gauche, ouvrir le pied droit. Même chose de l'autre côté, pressez bien le genou, cuisse parallèle au sol et on viendra basculer. C'est du bien. Grave. Inspirez, redressez et refermez. Ok, pour les prochaines, une des deux personnes se positionne en chien tête en bas, donc d'une planche, vous envoyez les fessiers vers le ciel, gardez les genoux légèrement fléchis pour être un petit peu dans la maîtrise de ce qui se passe dans vos jambes. Et l'autre personne viendra placer ses mains de part et d'autre de la colonne vertébrale au niveau de l'os du sacrum. Ce qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir les mains qui viennent nous aider à ancrer, à me décharger un petit peu aussi le poids que j'ai dans mes poignets. Et toi, Romane, tu es plus dans peut-être une ouverture d'épaule. On presse bien dans les mains pour laisser le cœur s'ouvrir vers le dos de la personne. On peut reculer ses pieds à l'arrière pour créer plus d'ouverture. Tout doucement, on revient. Donc Mathilde va rester en chien tête en bas et on pourra faire une seconde variante avec les pieds. Donc on peut prendre la distance en plaçant déjà un pied au niveau du sacrum, puis pivoter vers l'arrière pour ancrer les mains au sol. Donc on stabilise bien le pied au niveau du bassin et pas au niveau des lombaires. On vient prendre appui, ça va? Ouais, super. Communiquer, hein. Ah, ça fait du bien. Et on respire. Je pourrais rester là. Moi aussi.
et tout doucement, on pourra chercher à redescendre. La descente, c'est plus galère. On vous invite à essayer de changer de rôle et de surtout beaucoup communiquer. Donc on vous laisse faire l'autre. Du coup, mettez pause, essayez de faire, un petit switch et de voir un petit peu, de bien communiquer, de sentir les différences entre le stretch, l'engagement des épaules. Et le ressenti, ouais, dans le chien tête en bas aussi. On passe à la partie étirement et là, ça va faire du bien. Donc moi, je vais commencer avec les jambes en papillon, les plantes de pieds connectées ensemble et les genoux ouverts. Si vous sentez que ça vous fait trop arrondir le dos, éloignez un peu les talons de votre pubis. Romane, elle sera avec les jambes tendues. OK. Donc on peut s'étirer les bras ensemble en se connectant les mains et on va alterner, donc on va essayer de faire tout ça en vraiment respirant. Restez connecté à votre souffle et à celui de l'autre. J'inspire, puis quand je vais expirer, moi je vais partir vers l'avant, la personne va vraiment se laisser aller, même la tête. Je vais vraiment l'écouter parce que là, je la ramène en back bend, donc il faut que je l'accompagne. Pareil. Et on inverse. Je fais en flexion avant, Mathilde en back bend. Ça va? Ouais, c'est trop bien. À nouveau, on Ça revient vers le haut. ça va aussi les épaules. Nickel. Et quand on l'a fait 2-3 fois, on peut changer. Donc moi, je vais tendre les jambes et Romane va se mettre en papillon. Donc vous allez voir la différence. Laissez bien, pour éviter d'avoir des tensions dans les épaules et les omoplates, laissez bien, quand c'est à votre tour de partir en arrière, la tête se déposer. Donc là, par exemple, je vais me laisser déposer sur Romane, elle va m'étirer les bras et moi, je lâche tout. Ça va. C'est trop bien. Ah, tu vas vraiment bas, c'est trop OK, à moi. Oh, on remonte et là, il y a plus personne. Ça va? Ça va. C'est toi? Ça va? Bah ouais. OK, une dernière fois. Ça va? Nickel. Super. Trop bien. Terminé, on vous laisse vous installer dans la meilleure posture, la plus importante, le Shavasana. Vous pouvez soit avoir la tête qui va venir se connecter avec l'autre ou mettre côte à côte. Et vous y resterez aussi longtemps que vous en aurez besoin, avec ou sans connexion à l'autre. Prenez un temps ici pour vous et pour l'autre, ensemble.